Dans cette vidéo, on va voir le théorème de Chebyshev, qu'on appelle une inégalité de concentration, avec comme application un exercice qui est tombé au bac en 2024, à la fin de l'exercice de proba. Ensuite, on va voir l'application à une loi des grands nombres, avec pour terminer un deuxième exercice. Alors, que dit le théorème de Chebyshev? Donc, soit x, une variable aléatoire, à valeur, donc il peut prendre les valeurs x1, x2, xn. Donc on rappelle par exemple que l'espérance de x, qu'on va noter mu, c'est somme de i égale 1 à n, de p de x égale xi, fois xi. Et la variance, qu'on va noter v, c'est somme de i égale 1 à n, p de x égale xi. Donc ça mesure la dispersion autour de la moyenne, autour de l'espérance des valeurs xi. Donc on calcule l'écart entre xi et la moyenne, et on en prend le carré. Alors on note aussi sigma carré, avec sigma c'est l'écart type, à la place de la variance, c'est pareil. Donc sigma c'est la racine carrée de la variance. Alors que dit Chebyshev? Il dit que la probabilité que l'écart entre la variable aléatoire x et son espérance, la probabilité qu'elle soit plus grande que petit delta. Alors petit delta, c'est n'importe quel réel strictement positif. Eh bien, cette probabilité est plus petite que la variance de grand X divisée par delta au carré. Alors, si on schématise cette propriété, donc voilà, par exemple, on va positionner ici l'espérance. Là, on va prendre le point qui est exactement, donc ça veut dire distance entre x et mu, valeur absolue de grand X moins mu. Donc ici, entre ce point et mu, la distance est exactement de petit delta. Également ici, mu moins petit delta. Voilà, donc là, on a l'égalité. On a x moins mu égale exactement delta. Pour que x moins mu en valeur absolue soit plus grand que delta, il faut être ici. Eh bien, la probabilité que grand X prenne ses valeurs ici ou ici est plus petite que V sur delta carré. Alors souvent, c'est l'autre intervalle qui est demandé. On a la propriété équivalente qui est, pour être dans l'intervalle, la probabilité qu'on soit dans l'intervalle, c'est-à-dire que grand X soit plus près de l'espérance d'une distance delta, que la distance entre X et la valeur prise par grand X et son espérance soit plus petite que delta, eh bien, ça va être au moins 1 moins V sur delta carré. Donc c'est la même formule vue différemment que celle-ci, mais on peut s'en sortir en apprenant que celle-ci. Mais il fallait la connaître pour le bac puisque elle n'était pas redonnée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette propriété? Eh bien, on va la démontrer. On va poser justement l'événement grand H égale x moins, donc distance entre x et mu, plus petit que, euh, plus grande que delta, justement. On va prendre la version originelle, plus grande que delta. Ça veut dire, c'est tous les xi que peut prendre, toutes les valeurs xi que peut prendre grand X, mais qui vérifie valeur absolue de xi moins mu
supérieur ou égal à delta. Alors, on va calculer la variance puisque la formule fait apparaître la variance. Donc, la variance, on rappelle que c'est donc somme de i égale 1 à n, p de x égale xi, xi moins mu au carré. Et donc, on va découper, on ne va garder que les xi qui appartiennent à h. Donc, on découpe en deux, si on veut, cette somme. D'une part, on prend les xi qui appartiennent à h, et puis les xi qui n'appartiennent pas à h. Donc, comme il n'y a que ces deux cas possibles, on retrouve exactement la même formule, la même valeur. Ceci est positif, on s'en occupe plus, mais ça prouve simplement que V est plus grand que la première partie, ici. Et puis, comme chaque xi appartient à h, on a valeur absolue de xi moins mu qui est plus grand que delta. Et donc, si on prend le carré, tous les xi moins mu au carré, donc la valeur absolue n'a pas d'importance maintenant. Tout ça, c'est plus grand que somme de xi appartenant à h, p de x égale xi delta carré. Donc, propriété élémentaire sur les inéquations, sur les inégalités. Et donc, si on a v qui est plus grand que somme de xi appartenant à h, p de x égale xi delta carré, on peut mettre delta carré en facteur, c'est une factorisation. Ça fait v plus grand que delta carré, somme de xi appartenant à h, p de x égale xi. Voilà, si vous voulez, vous avez p de p1 delta carré plus p2 delta carré, etc. jusqu'à PR delta carré. On met delta carré en facteur, ça fait P1 plus P2 plus PR. Voilà, c'est pour ça qu'on peut sortir le sigma carré de la somme. Et la somme, c'est tout simplement, on ajoute toutes les probabilités de toutes les issues de l'événement H, donc c'est exactement P de H. Donc V est plus grand que delta carré P de H, et donc P de H est plus petit que V sur delta carré. C'est exactement ce qu'on voulait trouver ici. Voilà. P de H plus petit que V sur delta carré. Alors, quelle est la variante? Donc, je rappelle la formule. Enfin, on veut mesurer par rapport, on prend comme mesure d'écart l'écart type justement. Et on remplace par delta par K fois l'écart type. Mais ça marche pareil. Donc P de x moins mu, je remplace delta par K sigma. V, je peux le remplacer par delta carré, sigma carré, c'est l'écart type au carré. Et là, mon sigma ici, mon delta ici, c'est K sigma, donc ça fait K carré, sigma carré. Et donc les sigma carrés s'éliminent, c'est un peu le but de la manœuvre. Donc, la probabilité que la distance entre grand X et sa moyenne soit plus grand que K fois sigma, c'est plus petit que 1 sur K au carré. Alors pour K égale 1, c'est pas très intéressant. On voit que la probabilité va être plus petite que 1. Donc ça n'apprend rien. Par contre, si on prend K égale 2, la probabilité que grand X moins mu soit plus grand par exemple que 2 écart type, c'est plus petit que 1 quart.
Voilà, donc la tendance, c'est pour ça qu'on appelle ça des lois de concentration. Euh, les résultats de grand X sont concentrés autour de la moyenne. Alors, application avec l'exercice de bac. Donc, je ne prends que la fin de l'exercice puisque l'exercice de proba était assez long. En résumé, on avait un client, passe une commande de téléviseur sur Internet. Alors, le temps de livraison est modélisé, alors c'est en jours, est modélisé par une variable aléatoire grand T, et donc l'espérance de grand T, c'était 7 jours, et la variance, c'était 3 jours carrés, si on veut. Si on veut la même unité, il faut prendre l'écart type. Donc l'écart type, c'est racine de 3 jours. Et donc, justifier que la probabilité, donc je l'écris en toutes lettres parce que c'est comme ça que c'était énoncé, justifier que la probabilité qu'ils reçoivent son téléviseur entre 5 et 9 jours compris est supérieur ou égal à 2 tiers. Et là, il fallait faire attention, il y avait une subtilité qui n'était pas évidente. Déjà, il fallait connaître par cœur la formule de Chebyshev. Je la rappelle. Il faut mettre la valeur absolue au bon endroit. Donc, l'écart entre x et mu, la probabilité qu'elle soit plus grande que delta, c'est plus petit que v sur delta carré. Alors, on a mu c'est 7, v égale 3. Alors, ce qu'on veut trouver, c'est p de la probabilité que x soit entre 5 et 9. Alors, 5 et 9 sont pas choisis au hasard, c'est parce que le milieu de 5 et 9, c'est 7. Il fallait faire attention, ce sont des entiers. Donc l'événement contraire, c'est ici que x soit inférieur ou égal à 4 ou x supérieur ou égal à 10. Parce que si on prend l'événement contraire, on a l'impression qu'on va faire x strictement plus petit que 5 ou x strictement plus grand que 9, ce qui est valable. Alors c'est pas x, ça sera t. Mais comme c'est des entiers, ben, x plus petit que 5, c'est pareil que x inférieur ou égal à 4. Et donc, ici, ce qu'on demande, c'est ça. Ça peut s'écrire. Donc il faut que la distance entre t et 7 soit plus petite que 2, si on regarde bien l'intervalle. Donc ça s'écrit comme ça. Mais l'événement contraire, c'est t-7 strictement plus grand que 2. L'événement contraire de t-7 inférieur ou égal à 2. Et ça, c'était t-7
supérieur ou égal à 3. Et donc, t plus grand que 9 ou t plus grand que 10, supérieur ou égal à 10 ou t inférieur ou égal à 4. Sinon, on avait un moins bon, on n'arrivait pas à trouver deux tiers. Alors, donc, on sait calculer ça avec Chebyshev, ce qui va nous permettre de calculer ceci. Alors, donc maintenant on calcule P de t moins 7 en valeur absolue plus grand que 3. Et bien si on applique là c'est mu, là c'est on prend la première version de Chebyshev, donc c'est plus petit que la variance sur delta carré. La variance c'est 3 sur, et c'est là qu'il est important d'avoir 3 et non pas 2, sur 3 au carré égale 1 tiers. Et donc, l'événement contraire, c'est donc 1 moins ce qu'on vient de calculer, d'estimer. Alors, faut faire attention, à cause du moins, euh, là, le moins, si on le met ici, là, il faut mettre plus grand que moins un tiers. Et donc là, en rajoutant 1, ça fait bien plus grand que 2 tiers. Et donc, on arrive bien à P entre 5 et 9, supérieur ou égal à 2 tiers. Alors maintenant, application à la loi des grands nombres. Donc, on a un échantillon de taille n. Voilà, d'une variable aléatoire d'espérance, donc d'une variable aléatoire grand X par exemple, donc d'espérance mu et de variance V. Alors, on a déjà vu ce qu'on appelle la moyenne empirique parfois, donc la variable aléatoire qui donne la valeur moyenne de cet échantillon. Donc on a Mn. Alors, quel que soit, donc c'est une application directe de Chebyshev, la probabilité que cette variable aléatoire soit une distance de mu supérieure ou égale à petit delta, eh bien cette probabilité est plus petite que V sur, et il apparaît un n delta carré. On va voir pourquoi ce n apparaît. Ce qui fait que quand on fait tendre n vers 0 pour delta fixé, voilà, donc là c'est encadré par 0 bien sûr. Quand n tend vers l'infini, eh bien v sur n delta carré va tendre vers 0. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de cette probabilité, c'est 0. Voilà, on dit que Mn converge en probabilité vers mu. Voilà, donc plus l'échantillon est grand, plus on a de chance en fait de que la moyenne empirique soit proche de l'espérance. Alors la démonstration n'est pas compliquée, il suffit de savoir que l'espérance de Mn, voire dans ce chapitre, la vidéo précédente, c'est mu, et puis
Attention, la variance, c'est pas V, c'est V sur N. Ça vient des propriétés de l'espérance et de la variance. Et donc, si on applique Chebyshev à Mn, on a, faut mettre ici en fait V de Mn sur delta carré, c'est-à-dire V sur N sur delta carré, et on a bien V sur N delta carré. Alors, dernier exercice d'application. On lance 100 fois un dé équilibré. On note M indice 100, la variable aléatoire qui donne la moyenne des 100 résultats obtenus, majorer la probabilité que la distance entre M100 et 3,5 soit plus grande que 0,5. Donc, on va appeler xi la variable aléatoire qui donne le résultat du lancer i. Ou même x, la variable aléatoire qui donne le résultat d'un lancer. Et puis, on considère que x1, x2, x100, c'est un échantillon de taille 100 de cette variable aléatoire. Donc, la loi de x, on la connaît. C'est un dé équilibré. Un sixième pour chaque face. Alors, l'espérance de x, c'est la moyenne. 1 fois 1 sixième plus 2 fois 1 sixième plus 6 fois 1 sixième, ça fait 3,5. La variance, on va réviser, c'est 1 sixième fois la valeur 1 moins, donc on fait l'écart avec l'espérance au carré. Et on fait ça pour toutes les valeurs jusqu'à 6. Ce qui donne 35 sur 12. Donc M100, ça va être, donc on recommence 100 fois, on obtient un échantillon de taille 100, x1, x100, sur 100. On sait que mu, c'est aussi l'espérance de M100. On va garder V de x, qui est 35 douzièmes. Voilà. Si on veut appliquer Chebyshev, on prendrait V de M100 égale V de X sur N sur 100. Mais là, on va appliquer la formule qu'on vient de trouver précédemment. Voilà, celle-ci. Alors, ça donne la probabilité que M100 moins 3,5, et donc 3,5, bien sûr, il n'a pas été donné au hasard, c'est parce que c'est l'espérance de M100. Plus grand que 0,5, ça c'est le delta. Et plus petit que... Donc là, on va prendre V de X, donc 35 douzièmes. Mais dans ce cas-là, il faut diviser par 100. Et en fait, 35 douzièmes divisé par 100, c'est V de M100. Donc on retrouve, on peut appliquer si on veut Chebyshev, si on veut pas apprendre 150 formules. Voilà. Et puis, pas oublier le delta carré, ici 0,5 au carré. Ce qui donne 35 sur 300. Donc plus petit que 0,117. Voilà. Donc, alors ça représente quoi? Là, on a l'espérance. Et puis là, on a plus 0,5, ça fait 4, moins 0,5, ça fait 3.
Donc la probabilité que la moyenne empirique, quand on le fait 100, quand on lance 100 fois le dé, on fait la moyenne des 100 résultats. La probabilité qu'on se retrouve dans cette zone, donc une moyenne plus petite que 3 ou plus grande que 4, est inférieure à 0,117. Et donc, la probabilité qu'on soit entre 3 et 4, quand on fait la moyenne des 100 résultats, ça va être supérieur à 1 moins 0,117. Voilà pour un exemple d'application.